Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue à chacune de vous. Chers internautes, me revoici, c'est Monseigneur Patrick Harris qui suis avec vous. Moi, je suis à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil et je vous apporte une émission que vous aimez, que je pense que vous aimez et que je voudrais que vous aimiez. Cette émission a pour titre Le chemin synodal. Cette émission est une construction, et peut-être même une reconstruction. Mais toujours est-il que quelle que soit la façon dont vous vous êtes mis à prendre, à comprendre, à entreprendre, à surprendre cette émission, un fait massif demeure. Vous y êtes. Vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas être à l'extérieur de cela. Vous êtes dedans. Et donc, c'est parce que c'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est l'affaire des chrétiens, des chrétiennes en Haïti. Mais c'est surtout l'affaire des Haïtiens et des Haïtiennes que, normalement, je dis que vous y êtes, vous êtes dedans. Eh bien, ça veut dire une émission comme ça, c'est pas une émission moins faite pour vous, on veut me porter pour vous. C'est une émission que vous avez construit ensemble avec moi. Même si c'est moi qui baille contenu, mais contenu ça, c'est vous-même qui permettent d'aboutir. Autrement dit, finalité, c'est vous-même qui permettent d'atteindre. Une émission comme ça, son baume, ou encore un cadeau, ou encore une générosité de Dieu pour son peuple et pour l'humanité. Moi content ensemble avec nous pour moi faire ça, et moi content considérer comme partenaire nous dans le travail qu'on a fait pour un ciel nouveau et un terre nouveau en Haïti grâce à la construction de l'église synodale. L'église synodale là faut nous construire dans tout raccoin dans le pays. Comment ça va le faire? Comment ça doit être fait? Bien entendu, en question comme ça, c'est toute émission qui est pour répondre. Ce n'est pas une seule émission, non? Mais nous sommes capables de commencer à dire, eh bien, c'est comment le faire là, c'est d'abord accepter que c'est un projet commun lié, pas un projet d'individu, un projet d'église. Ensuite, accepter que vous-même, ou sont protagonistes dans le projet ça. Et enfin, accepter que ou pas besoin d'attendre l'autre l'a fait premier pas, ou même ou qu'a fait premier pas. Donc, et premier pas veut dire, mais on prend, mettez-le dans la main l'autre là. Et puis, nous dit on marche ensemble sur route l'église là. Pour l'émission aujourd'hui, je suis content de recevoir mademoiselle Laure Janice. Elle est là ensemble avec moi. Par contre, pour combien de temps non, mais elle est là ensemble avec moi. Pour nous capables de continuer à explorer les 10 acquis majeurs que Alphonse Boras était aiguisé nous sous lui, il était demandé nous pour nous garder ça avec plus de pas transparence, non, je veux dire, avec plus, dit, monde qui compte garder, ça veut dire monde qui avisé. Donc, ça veut dire c'est en tant que personne avisée, n'a gardé effectivement éléments ça yo. Pas parce que nous prisonniers de yo, pas parce que nous pensons que c'est sous yo pour nous retenir, parce que normalement lorsqu'on sur route, eh bien, on est capable toujours gagner un élément sur route là qui permet qu'on pas perdre. Eh bien, nous pensons que l'élément ça yo que Alphonse Boras potea comme acquis yo important sur route là et yo marqué quelques étapes sur route là pour nous qui fait que si nous t'a perdu, si nous t'a arrivons côté nous pas clair, eh bien repère ça yo t'a capable justement venir tourner des choses qui nous aident. Mademoiselle, comment est, s'il vous plaît? Bonjour Monseigneur, bonjour chers téléspectateurs. Moi en forme et vous-même? Ah bien, si vous en forme, ça veut dire prêt pour faire émission ensemble avec moi aujourd'hui? Effectivement. Et qui ça nous va le faire? Alors aujourd'hui, nous allons continuer à garder 5e acquis majeur que l'abbé Boras mettait devant nous concernant la place des femmes. Ah, donc nous avons commencé déjà? Bien sûr. Donc ça veut dire que nous n'avons pas fini? Non. Ça veut dire que ça tellement intéressant qu'on n'a pas finir avec elle? C'est pas ça, non, Monseigneur. Alors l'abbé Boras, il est intéressé, mais c'est surtout que l'abbé Boras lui-même
il est divisé en 3 sous-catégories. Il parlait nous de la place des femmes dans la vie, dans la mission et dans la gouvernance. Moi-même, moi, j'ai touché gouvernance là en premier, côté que dans la précédente émission, on t'a fait nous comprendre que Saint Jean-Paul de lui-même, en 1994, c'est ça, il fait nous comprendre que l'Église n'a pas le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes. Donc jusque-là, ça va. Nous avons été d'accord sur ce point. Mais aujourd'hui, nous allons bien plus nous accentuer sur la place des femmes dans la mission et dans la vie. Eh bien, moi-même, oui. Alors, Alphonse Boras, parlez-nous de la place des femmes dans la mission. Quelle mission, Monseigneur? Ah, eh bien, non, ça veut dire... Ou pourquoi je me rencontre avec Abbé Alphonse Boras, non? Ben non. Si vous êtes rencontré avec l'autre, tu as demandé l'île Capdo. Je voulais dire selon vous. Ah, eh bien, bon, place des femmes dans la mission. De quelle mission s'agit-il? Dans l'Église, il n'y a pas deux missions, une grande mission. C'est la mission d'évangélisation, point final. L'autre dit ça, ou presque pas dit rien, mais l'autre dit ça, ou dit toute bagaille, pas rien pour ajouter encore. Parce que, quelle est la mission de l'Église? C'est d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Mais, attendez bien, oui, c'est pas proclamer d'abord la bonne nouvelle, non, c'est aller. Donc, ça veut dire que, depuis dit mission, ou dit mittere en latin. Mittere, qui signifie envoyer. Donc, ça veut dire, l'Église est d'abord envoyée. C'est comme ça lié. Donc, ça veut dire, l'Église pas jamais un bagage qui construit en place, non? L'Église est toujours en envoi. L'Église est toujours envoyée. L'Église est toujours en mission. Et donc, ça veut dire, pour parler de mission, où est son dynamique? Bon, où est ce déplacement? Bien entendu, à un certain moment de la durée, surtout à la fin du 19e siècle, mais au début du 20e siècle, nous allons parler de mission ad intra et mission ad extra. Donc, ça veut dire mission ad intra, étant que moi-même, moi, c'est haïtien, moi, en Haïti, donc ça veut dire, les maps fait mission en Haïti, il y aurait ça en mission ad intra. Mais si je quitte Haïti, je vais en Finlande, je vais en Russie, je vais par exemple en Nouvelle-Zélande, et pour aller travailler comme missionnaire, les ça, moi, je viens tourner ad extra. Mais comment? Mais ça, c'est une catégorisation simpliste de ad intra et ad extra. Toujours est-il que, là, nous parlons de mission non conscient, d'un bagage simple, c'est qu'il s'agit d'un envoi pour proclamer. Envoi 1, proclamer 2. Donc, ça veut dire que, là où on parle de mission et pour parler de proclamation, on peut dire premier partie. Parce que le premier partie, c'est envoi. Donc ça veut dire, et ça fait dans l'église, toujours qu'on envoie en mission. Toujours. Donc ça veut dire que, par exemple, yo nommé comme père non paroisse, qu'on envoie en mission. L'être là même, yo baoua son envoi en mission. Par exemple, on parle pour en possession de un siège épiscopal, c'est on envoie en mission. L'être là même, bulle, c'est on envoie en mission. Donc, c'est comme ça la situation. Mais à qui ça envoie en mission, ça est utile, il servit? Parce que il y a deux bagailles. Premier bagaille là, c'est que Jésus lui-même lui dit allez. Et il dit oui. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, il dit allez. Oui. Je vais citer au verset 19, chapitre 28. Allez dans le monde entier. Donc s'il s'agit d'aller dans le monde entier, donc ça veut dire qu'on y en là, tout côté sur la terre, c'est mission, c'est lieu de mission. Donc mission pas confinée dans une région, dans une zone, c'est tout côté sur la terre. Ça c'est le premier élément. Mais il y a un deuxième élément fondamental. Deuxième élément fondamental, ça, extraordinaire. Vous savez? Non. C'est que terre, Jean lié avec toute différence qui gagne entre monde, entre région, entre culture, entre langue, toute terre net a toujours
yon te captant parole l'évangile là. Est-ce que vous bien comprenez ça me dit? Ou pas fin comprendre non? Eh bien, ça veut dire qu'il y a deux bagailles. Ça veut dire moun qui chrétien yo toujours attendre l'évangile là et moun qui pas chrétien yo toujours attendre l'évangile là. Ça veut comment moun qui chrétien yo attendre l'évangile là pour raffermir la foi yo et puis qu'on y a là pour yo persévérer dans la foi. Et moun qui poko chrétien dit tout qu'on y a pour yo capable venir rencontrer à la foi et puis qu'on y a pour yo capable venir chrétien. Donc ce qui fait que dans ce sens ça mission l'église là son mission qui cap durer jusqu'à la fin des temps. Et pour mission cap bien arriver au côté le fini et pour t'a dire ah et bien mon cher nous commencer mais nous arriver dans bout. Mission pas gain bout non. OK. Donc puisque mission pas gain bout à partir de ce moment on comprend bien le nom parler de mission de l'église c'est un bagage incommensurable. Mais monseigneur, est-ce qu'il est juste de dire que cette mission d'évangélisation vise à christianiser le monde? Il n'est pas juste de le dire comme ça ou bien il est juste de le dire comme ça? Aïe aïe aïe. Pas cause non là. C'est trop de bagages qui passent dans la tête moi avec question non qui fait beaucoup ça pour me dire ou bien beaucoup ça pour me dire parce que m'pa vle dire un bagage qui t'a prêté à confusion tout par rapport à toute littérature qui gagne sous question. Qui t'aime essayer de faire une petite clarification pour vous. Théologiens surtout au XXe siècle yo dit que bon Dieu, attendez bien, je dit ça déjà, m'a répété. Bon Dieu, c'est pas l'église li remet ni vle en premier. C'est monde là le remet et le vle en premier. 1. 2. Parce que c'est monde là, bon Dieu vle en premier pour monde là capable tourner en monde de Dieu, bon Dieu fait l'église tourner moyen pour le capable de joindre le monde là. Oui. Maintenant, attendez bien, s'agit-il de christianiser le monde ou de mondaniser le Christ? C'est ça la question. Autrement dit, qui ça pour nous faire? C'est faire tout le monde vin chrétien et puis là ça nous dit tout le monde fin chrétien et puis qu'on y a le monde est chrétien. Donc ça veut dire nous avons atteint ce que veut Dieu. Ou bien est-ce que c'est Christ là lui-même pour nous bali visage monde là de façon pour les regarder monde là ou bien le regarder Jésus ou est c'est monde là lié. Comment donner au Christ le visage du monde? Vrai problème non c'est que nous avons une situation extraordinaire là. Situation extraordinaire là, c'est que nous pas supposer nos situations côté nous fait tout le monde vient sembler et puis qu'on y a là, il y a tellement vient sembler une l'autre comme clone et puis il vient tourner série. Bon Dieu voulait chaque monde son unité substantielle qui c'est yon d'accord dire comme ça, yon essence à part entière qui a propre dignité par et ça bon Dieu voulait. Donc, bon Dieu pas produit moun en série. Et bien posé maintenant là. Si. Donc, si bon Dieu pas produit moun en série, donc on y a là, nous-mêmes, nous pas voulons produire chrétiens en série. Parce que normalement, ça qui est plus important, c'est moun en premier. Parce que c'est moun bon Dieu besoin. Pour faire gloire l'éclater et puis pour venir faire un seul avec lui dans le royaume. Non. Mais maintenant, voie idéale qu'il choisit pour ça, c'est voie pour les chrétiens, parce que le voie petit lion sous terre pour faire ça.
Mais ici, tout le monde n'est pas chrétien. Pendant qu'on parle, tout le temps, je dis ça, nous avons seulement 17% de la population mondiale qui est chrétienne. Et si, attendez bien, ou pas grave, je dis là, et si la fin du monde est arrivée dans temps ça là, là, ça veut dire avec chiffres statistiques, moi, je mets devant là. Ça veut dire 17% de chrétiens et puis 83% ratio ou gagnent hindouistes, ou gagnent musulmans, ou gagnent shintoïstes, ou gagnent taoïstes, ou gagnent bouddhistes, ou gagnent toute religion à mystérieux, ou gagnent religion traditionnelle, ou gagnent religion naturelle, ou gagnent religion qui semblait avec vaudou, ou gagnent tout ça. Alors, ça arrive là. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire, bon, tout le monde qui n'est pas chrétien ne peut pas sauver? Si nous avons dit ça comme ça, certainement, nous avons dit un bagage qui n'est pas vrai. Pour une raison simple. Parce que l'alliance, ce n'est pas nous qui avons pas nous, mais nous liés. Et c'est le même bon Dieu lié. Donc c'est ça le bon Dieu qui connaît qui est ça, qui est-ce qui peut sauver. Enfin, un. Deuxièmement, non pas rien qui dit tout chrétien tout à sauver. Si. Parce que si chrétien lui-même, lui mettait dans la tête, il a fait ça, pas ça. Et Jésus-Christ disait pas tout le monde qui a dit grand-mère qui a entré dans le royaume. Non. Et donc à partir de ce moment, où tu vas le retrouver avec des éléments totalement irréconciliables. Donc ça veut dire, qui ça il t'a pas le bord? Il t'a pas le bord que en fait 17% monde ça ou pas dit tout sauver, hein? Et 83% monde ça non pas qui pas chrétien, nous pas dire pas sauver deux. Donc à partir de ce moment, on retrouve devant un gros dilemme. Qui te bagaille là dans bon Dieu tout bon. Et donc c'est une situation ça oui, que normalement l'église a une responsabilité à l'intérieur de ta question, à savoir est-ce qu'il faut christianiser le monde? Eh bien, oui. Ensuite, non. Oui, parce qu'il faut proclamer la bonne nouvelle du salut par autour à travers le monde et pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, oui. Non, dans la mesure où, si nous pensons christianiser le monde veut dire faire entrer dans l'institution, nous trompons. C'est pas ça. Ça veut dire que ça doit passer uniquement par la proclamation de la bonne nouvelle. Et cette proclamation de la bonne nouvelle fait la réconciliation totale avec Dieu. C'est non situation comme ça nous devons entrer. C'est une expérience à nous entrer, qu'on y a là, nous parler vraiment dans phénomène religieux. Dans ce sens ça, nous sommes capables de dire, nous avons fait erreur. Parce que vous connaissez ce que ça nous savait dire? Quoi donc? Nous savons dire que le christianisme n'est pas une religion. C'est quoi alors? Pas qu'à dire non. Mais ça me dit c'est que les gens qui savent que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le christianisme, c'est lui-même qui permet de nous sortir dans la religion. Dans quelle religion maintenant? C'est-à-dire le fait même qu'il y ait des religions et le fait même qu'il y ait la réalité religieuse. Quelle est cette réalité religieuse? La réalité religieuse, c'est que normalement nous avons des institutions dans le monde qui sont professionnels dans l'art de relier les hommes avec la divinité. C'est ça les religions. Donc, mais le christianisme vient dire non. Ok. Parce que d'abord, il ne s'agit pas de relation de la divinité avec l'humanité. Le christianisme vient dire il s'agit d'abord des hommes concrets avec un Dieu et un Dieu personnel. Donc ça veut dire que c'est deux personnes qui sont en présence. Mais ça, le christianisme l'a porté pour nous. Deux personnes en présence. Un homme que nous appelons un homme comme tout homme est un homme, c'est-à-dire cet homme peut être un enfant, une femme, un adulte, un vieillard, etc. Et puis un autre homme qui est venu prendre la condition des hommes par l'incarnation. Et cet homme est Dieu. Donc, ces deux rencontres, ça, bon Dieu avec monde.
C'est là qu'on y a là qui personnalise rencontre là et personnalisation rencontre là, li vinn bail justement yon bail unique, une relation unique. Et cette relation tellement unique qu'on y a là, comment ça passe? Qu'on y a là, l'aller au-delà des structures, l'aller au-delà des institutions. De telle sorte que qu'on y a là, nous qu'a dit tête nous, yon moun ou besoin de religion, mais l'offre comprendre qui sa religion est, religion vient passer vous encore. Parce que ou vient fondre dans la religion, bien religion fonde dans vous. Donc c'est dans ce sens il dit que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Parce que normalement la vraie religion est la religion qui fait sortir de la religion. C'est-à-dire qui fait sortir de la structuration figée pour faire entrer dans une relation d'intimité où la personne se complaît à être en présence de son Dieu et Seigneur. Et ça, lui-même, les canons et les justaucorps de la religion ne sont pas capables toujours de le supporter. Et c'est ça que fait comme si m'dado dans la religion, et la religion catholique la spécialiste dans ça, il y a une bonne bagaille côté structure en lui-même, et bien structure en lui pas qu'à marcher. Je vais un cas. Par exemple, vous avez les moines et les moniales. Bien que gagnent pile côté à vivre en communauté, mais même vivant en communauté, ils sont seuls avec Dieu. Les ermites, bien que ils vivent en communauté, mais ils choisissent de vivre pour compte Dieu, pour être capable de bon Dieu tout seul. Mais les pour compte Dieu là, c'est là ça ils inséré dans la société que nous relève l'église tout bon vrai. Parce que c'est au nom de l'église et pour l'église qu'ils le sont et qu'ils le font. Donc à partir de ce moment où est l'église là qui c'est une réalité qui peut structurer, institutionnaliser qui est dans le monde, en même temps il y a dans lui-même des structures qui fait que normalement on a dit tout tant que Saint-Augustin ama et fac quod vis aimer faire ce que tu veux. C'est dans cette situation ça nous retrouver nous. Très importante ces affaires-là, Monseigneur. Alors, que ce soit la mission ad intra ou ad extra, quel est le rôle des femmes dans la mission, dans cette mission d'évangélisation? On a vu une question comme ça. C'est peut-être ça me réservé pour capable prendre plaisir dans la question non? Après la pause, parce qu'il faut nous prendre une petite pause. D'accord. Et là, nous finissons prendre pause là, qu'on y a là. Même pourquoi ça me propose et réponse ça me parle aussi m'a joindre parce que beaucoup gain réponse là. Si me joindre réponse là, m'a tourner avec. Et si me pas joindre, m'a tourner quand même, mais là ça m'a dit m'a joindre réponse là. OK, sans faute. Auditeur auditrice, certain que l'émission ça l'a mené ou directement dans une belle interaction avec nous. Eh bien pour ça, on ça vous faire retendre nous, n'a venir. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Soleil, via Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, je retourne, Monseigneur Patrick Harris, ensemble avec Laure Janice, nous là ensemble avec nous, dans l'émission qui est le chemin synodal, nous avons exploré un thème extrêmement important, c'est la question de la place des femmes à l'intérieur de la mission de l'Église. Alors, Laure Janice t'a posé une question avant pause là. Nous sommes des questions, nous devons nous chercher réponse là. Par contre, beaucoup de nous si une réponse là, mais je vais permettre de reposer des questions de façon peut-être non, reformuler les questions quand tu vas nous Nous avons clarifié, Monseigneur, dans la première partie de l'émission, qui ça veut dire, mission d'évangélisation ça, et nous dit mais qui ça pour comprendre de lui, mais qui ça pour éviter confusion. Maintenant, qui ça pour éviter confusion, qu'on y a là, Monseigneur, question pas maintenant, c'était qui rôle femme yo dans question mission d'évangélisation ça. Alors rôle yo pas connait ces questions bien comprendre ni et pas connait si j'en poser là m'ka répondre ni. Donc ça veut dire c'est un coup j'en question en formulaire tu as une particularité féminine qui fait que normalement on parler de mission de l'église, faut qu'on mette les femmes à part. Pour moi même personnellement, c'est faux. Si. En fait, ça ne doit pas être ainsi.
Maintenant, pour y faut nous rentrer plutôt dans l'esprit de ce que Alphonse Boras a souhaité nous dire lorsqu'il dit que c'est un acquis majeur. Et il parle des femmes comme acquis. Oui, oui. Et donc, ce sont la place des femmes dans la mission de l'Église qui est un acquis. Oui, oui, justement. Donc, alors maintenant, si son bagage qui acquis qu'on y a là, question là, les ont tendancieuse. Ah bon? Mais oui. En quoi est-elle tendancieuse? Ça veut dire, livre dit que normalement, ou pas quoi, que famille vraiment une mission dans l'église à tout bon. Oui, place là déjà assignée, place là clé, place là. Sinon, j'aurais dit, est-ce que c'est vrai, Monseigneur, que les femmes ont... Mais non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons pour dire est-ce que c'est vrai. Ben, alors, Monseigneur, j'ai simplement dit, oui, femmes ont une place dans la question mission d'évangélisation, ça, mais qui rôle y a joué dans la mission, ça. Non, mais justement, ça veut dire que les femmes n'ont pas un rôle à jouer dans la mission de l'Église. Elles font toute la mission de l'Église à tous les niveaux. Parce qu'il faut bien comprendre, l'Église est l'Église. Ça veut dire toute mission de l'Église là pour toute l'Église là. Et tout le monde, c'est toute l'Église là. Mais tout le monde qui toute l'Église là, pas fait que yo épuisé toute l'Église là. Comme ça, osé abattre là. Donc, ce qui fait que, là, nous considérons les femmes, leur place à l'intérieur de l'Église, parce que, justement, leur place à l'intérieur de l'Église n'est pas une place à part, parce que dans l'Église, il n'y a pas de place à part. C'est ça, oui, pour nous comprendre. Et c'est, en fin de compte, Alphonse Boras, c'est ça le fait nous comprendre. Fait nous comprendre que, je dis, dans l'Église, nous arrivons à un point extrêmement important, c'est que autrefois, nous, on a dit, ou même mettons là, ou même mettre place où. Quand nous arrivons côté, nous disons non, nous n'avons pas besoin de dire tel ça, c'est pour ça, c'est pour encore. Nous disons, nous tous ensemble, nous avons porté l'église là ensemble. Nous tous ensemble, nous avons allé avec l'église là ensemble. Nous tous ensemble, nous avons marché avec l'église là ensemble. Donc à partir de ce moment, quand nous sommes là, nous ne pas parler de place encore, nous parler de responsabilité qui est différente. Mais différence qui est dans la responsabilité, elle n'est pas liée directement à rôle, à fonction, à place. Elle est liée de préférence à capacité personnelle et au plan de salut. Plan de salut, qui ça veut dire? Bon Dieu garde chaque grand monde et puis il dit ou même ça mando dans l'église là. Mais c'est lui qui décide ça. Et le mande ça en fonction de parce que c'est ça lui ou est parce que c'est ça où il mande ça. Si. Donc ça veut dire que dans ce sens ça et moi le bagage qui va scandaliser un peu le monde là. Dans ce sens ça pas penser que pape là le plus important pour mission l'église là parce qu'on n'importe l'autre fidèle. C'est responsabilité pas même. Parce que pour l'église là et pour bon Dieu, quel que soit moun, eh bien, il a un rôle nécessaire et indispensable pour bon Dieu. Et comme il y a une nécessité et indispensabilité, ça veut dire qu'on y a là, c'est celle bon Dieu qui a jaugé dans quel niveau est tel plus important passer en l'autre. Et l'église dans lui-même, c'est ça qui apprend nous avec une théorie qui mettait en place et que nous jouons dans le code droit canonique. Là, en théorie, ça dit tous les baptisés sont égaux devant Dieu et dans l'église. Pas qu'on baptisé qui en l'air, on l'autre baptisé. C'est comme ça causé ailleurs. Donc, ça veut dire, et donc, il y a une égale dignité des baptisés. Vous ne pouvez pas question de taper non loin comme ça? Ben non, mais maintenant qu'on y est là, venons chita sous point litigieux. Oui. Point litigieux, c'est responsabilité qui part même. C'est que, normalement, papa là, pour le répondre à plus de questions passées. Et moi, je pour me répondre à plus de questions passées. Oui. Mais ça va me dire questions pour me répondre, c'est plus important parce que questions ou même pour répondre. Parce que moi, je dis ça, pas une personne qui est capable d'oser décider ça pour compter. Vous comprenez bien? Si. Et dans ce sens, ça, qui est un exemple qui me toujours baillot et puis qui est clair pour moi. La petite Thérèse de Lisieux, dans le Carmel où elle a vécu, par exemple,
pas jamais sorti dehors. À un certain moment, la durée, on compte qui est-ce que vous mettez le patron des missions. Patron, non? Il va jamais sortir dehors, non? Il nomme le patron des missions. Ça veut dire, lui-même qui était caché dans un monastère par prière, il était plus efficace pour l'église là parce que bon missionnaire qui t'a voyagé aller un peu partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Ensemble avec Saint François d'Assise, Saint François Xavier, eh bien, il c'est patron des missions. Est-ce qu'on bien comprend? C'est bien compris. Mais cette petite femme morte à 24 ans, qu'est-ce qui t'a dit que sa vie aurait été si féconde pour l'église? Et Bral Djomba qui est terrible là. Les petites Thérèse mourir. Il y a 2-3 sœurs qui disent bon, qui ça nous parle de tisser ça même? Vous comprenez ça veut dire? Oui, non, pour dire pour lui. Parce qu'il ne va pas faire rien d'extraordinaire. Parce que il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela, il y a des gens qui font gros ceci, gros cela. Par exemple, s'il y a parlé, il a dit il était pape, il était évêque, il était père, il était ceci, il était cela. Et la petite Thérèse, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'elle? Rien. C'est presque une insignifiance. Et puis, c'est cette vie qu'on pensait insignifiante qui allait révolutionner le monde lorsque, normalement, ils ont publié Histoire d'une âme, qui c'est un récit autobiographique de l'itinéraire spirituel de la petite Thérèse. Et puis, depuis, elle enflamme le monde. Est-ce qu'on bien comprendre? Donc, ça veut dire, et là, moi prends responsabilité pour me dire ça. Ce n'est pas place où on occupé dans l'église qui est important pour l'église. C'est niveau de témoignage avec remè ou gain pour l'église qui dit importance. Et puis ce n'est pas niveau de connaissance ou gain dans théorie sous affaire l'église ou bien dans théologie qui dit importance pour l'église. C'est de préférence tout ça ou capable de porter comme témoignage encore une fois et remè la charité, c'est ça qui est important pour l'église en premier lieu. Donc, dans ce sens, ça, le plus grand chrétien de la terre en 2026, en 2028, en 2025, nous pas connaître. Et seul bon Dieu connaît. Et ça fallait rester dans la tête, nous. Est-ce que nous bien comprenons ça, là? Donc, ça veut dire que, nous mettons dans la tête, nous, la plupart du temps, un tel, sont gros monde, sont monde qui tout le monde a parlé de lui, tout au contraire, un tel, il y a un pile de responsabilité dans l'église. Son gros poteau garçon, un gros poteau de femme dans l'église là. Oui, non, pour qui est-ce? Pour l'église là, pour ou bien pour l'autre, ou bien pour bon Dieu. C'est ça. Donc c'est dans ce sens ça, moi je voulais vraiment clarifier la situation ça. Alors, exactement, moi écrit dans quelques livres personne n'est indispensable dans l'église. 1. 2. Personne n'a une place plus importante qu'une autre dans l'Église. 3. Les responsabilités étant différentes. 4. On n'a pas besoin d'égaliser les responsabilités. Ça veut dire, pas fait que c'est ça m'a fait pour faire tout pour d'où important. Donc ça veut dire tout le monde n'a pas besoin de pape, tout le monde n'a pas besoin de père, tout le monde n'a pas besoin d'évêque, tout le monde n'a pas besoin de diacre. Tout le monde n'a pas besoin de tel bagaille, tout le monde n'a pas besoin de religieuse. Non. Il faut l'église là les refléter richesse de la volonté divine, diversité ça, c'est lui-même qui fait toute l'église là, c'est une merveille. C'est une symbiose d'unité, c'est une recréation continuée et continue. Et ça fait ça. Donc si nous ne pouvons pas arriver là, eh bien, il faut nous batailler pour nous arriver là. Il faut nous briller, mon Dieu, pour nous arriver là. Donc, dans ce sens, ça, nous n'avons pas besoin de dire qui côté les familles, qui place ils gagnent dans l'église, question par là. Donc, ça veut dire, c'est qui fidélité les femmes mettaient en place. De telle sorte que qu'on y en là, ou rend-nous compte que place non seulement indispensable, mais nécessaire dans l'église. Et dans ce sens, ça, nous sommes capables de dire pas une femme, mais chaque grande femme dans l'église,
c'est un cadeau, bon Dieu, ben nous, côté li raconter histoire la Sainte Vierge Marie. Chaque grande femme dans l'église doit raconter l'histoire de la Sainte Vierge Marie. Or, pas aucune histoire qui dépasse l'histoire ça. Parce que pas aucune histoire qui a égalé l'histoire de la très sainte Vierge Marie. Celle qui s'est définie tout simplement comme la petite servante du Seigneur. Donc ça veut dire, si les femmes veulent être grandes dans l'église, qu'elles soient de plus en plus servantes. Et à partir de ce moment, elles deviendront vraiment indispensables et nécessaires pour l'église, bien que personne ne soit absolument nécessaire pour et dans l'église. Alors, suivant tout ce que vous avez dit, Monseigneur, et dans le contexte dans lequel nous parlons, jusqu'à présent, nous avons parlé des femmes sans faire de distinction. Mais j'imagine, suivant tout ce que se dit au Monseigneur, que pas de distinction entre missionnaire religieuse avec une femme laïque. C'est que si, par exemple, nous voulons égaliser toute bagaille dans l'église, ça, nous allons faire des productions de chrétiens en série. Donc, il y a une distinction. Faut chaque monde différent dans l'église là pour porter propre cadeau, propre charisme dans l'église là pour faire que l'église a son belle symphonie. Juste. Ça veut dire que normalement si c'est un bassouillé ou mettre tes basses et si c'est un bassiste ou mettre tes bassistes, mais si vous l'autre bassiste à côté ou pas besoin de penser c'est ça va jouer pour le jouer. Ça veut dire la fond l'autre harmonie qui pas dépendant avec Paul Lapito. C'est ça qui fait que nous avons parlé d'un orchestre symphonique ou bien philharmonique. Donc ça veut dire que chaque grand chrétien doit avoir une originalité. Chaque grand chrétien doit avoir un original. Ce n'est pas un bagage comme ces m'dado qui sont copies ou bien une photocopie. Pas un chrétien photocopie. Donc, ça veut dire que tout chrétien qui suit Jésus-Christ et qui a gardé le modèle réalisé qui dans le ciel là. Ça veut dire que le modèle réalisé qui dans le ciel là, c'est eux qui même nous les saints. Donc, mais pas plus que ça. Donc, ça veut dire qu'on y en là, dans 41 000 saints nous gagnons dans le ciel là. Nous n'avons pas besoin de mettre dans tête nous faut nous assembler à qui non. Nous avons garder chaque graine là-dedans si nous sommes capables. Ou bien nous garder 2-3 là-dedans si nous sommes capables. Mais ou bien garder une là-dedans et puis nous dit modèle ça, il parler avec moi, il toucher, il vient chercher mais il joindre moi. Et puis qu'on y en là ou même ou réaliser modèle ça dans façon parle. Faut chaque monde réaliser modèle là façon parle. C'est pas réaliser modèle là de manière servile. Oui. Donc chaque grande femme dans l'église est une personne unique qui fait le travail de l'évangélisation, c'est-à-dire le travail de la mission de l'Église, et qui fait comprendre que l'Église est vraiment une fécondité indicible, une fécondité inouïe. Mais comment comprendre si cette mission nous a été donnée? Est-ce par le baptême? Mais c'est que par exemple, 3 façons pour mon chrétien, non? Ok. Seule façon pour nos chrétiens, c'est par le baptême. Sauf que, toujours il y a une possibilité pour un monde qui ne peut pas recevoir baptême, mais qui te voulait recevoir baptême, eh bien, monde ça, nous considérons comme chrétien à part entière. L'église a ça la donne. Alors, il y a 3 types de baptême dans ce sens-là. Il y a un baptême que nous recevons directement, par exemple, nous recevons baptême selon les rites de l'église. Ensuite, il y a un baptême, il y aurait les baptêmes de désir. Et puis, il y a un baptême, il y aurait les baptêmes de sang. Et ça, baptême de désir, c'est par exemple, mon monde voulait baptiser, il préparait pour le baptiser, il était déjà catéchumène. Et puis, mon ça, avant, lui-même, il était baptisé, il était mort. Vous comprenez l'église a fait? Parce qu'il a considéré que mon ça, il baptisait déjà en désir. Et donc ça veut dire, pour l'église là, bon Dieu déjà prend monde ça comme baptisé. Baptême de sang, c'est là où monde par exemple te veut venir chrétien, mais il peut pas baptiser, mais il baille la ville pour cause Christ là dans de la mort violente que yo bali à cause de sa foi en Jésus-Christ. Voilà le baptême de sang. Et puis le baptême ordinaire, c'est le baptême que toi et moi nous avons reçu. Donc ça veut dire, c'est baptême qui porte d'entrée, c'est lui qui pas capable là, sans baptême pas impossible.
Et ça fait tout le temps, par exemple, il y a parlé de grands personnages dans l'Église, tant que les papes, les grands docteurs, et on dit les moments qui jouent, qui sont importants. Est-ce que par exemple pour le pape François ou bien le pape Léon, le plus grand jour de leur vie, eh bien ce fut le jour où ils ont été élus pape? Nous certains c'est pas ça à répondre. Nous certaines réponses simple pour eux et pour moi tout. C'est le jour du baptême. Parce que sans baptême non, pas de rien qui est possible. Et donc, si nous n'avons pas considérer le jour baptême, non, c'est qu'on ne peut pas considérer rien. Et je dis, un mouvement dans l'Église très content. C'est un mouvement qui fait que de plus en plus, il y a des chrétiens qui célèbrent l'anniversaire baptême. Et ça, c'est un bon bagage. Donc, ça veut dire parce que normalement, il y a plusieurs façons pour le monde faire et on a fait plusieurs fois. Même Jean-Jésus dit ça dans le chapitre 3 de l'Évangile Saint-Jean, dans le dialogue avec Nicodème. Eh bien, ça veut dire, ton père et ta mère t'ont donné naissance. Ça, c'est une première naissance. Mais cette première naissance ne te fait pas naître à l'intérieur de l'Église et pour Dieu définitivement. Pour naître à Dieu définitivement, il faut entrer dans le sein de l'Église. Et cette nouvelle naissance par le baptême, eh bien, c'est le lieu où nous sommes attendus pour faire une histoire merveilleuse avec notre Dieu. Alors, Monseigneur, c'est tout ce que j'avais à vous poser comme question concernant la place des femmes de la mission. Et bien, trois bagages, vous te dit? Oui, dans la vie également. Donc, on va laisser ce point-là pour une autre émission. Aïe, aïe, aïe. Oui, parce que c'est très intéressant, Monseigneur. Plus on demeure là-dessus, plus on apprend beaucoup plus de vous. Donc, si, c'est vrai. Merci, Monseigneur, pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à mes questions. Eh bien, auditeurs, auditrices, nous rendons compte qui point là dans le chemin synodal là. Ça veut dire si nous avons l'idée d'avancer très 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 vite, aller très très vite comme on a couru jusqu'à ce que le bouquet, nous rendons compte que ce n'est pas possible. Et surtout, là, on a parlé de chemin synodal, nous pas parlé de course marathon, on a parlé de marche et marcher ensemble. Donc, l'on va marcher ensemble, qui s'arrive? C'est qu'il faut tenir compte de chaque grand monde qui a marché. Parce que chaque monde n'a pas le même poumon, chaque monde n'a pas le même cœur, chaque monde n'a pas le même rythme, chaque monde n'a pas la même santé. Mais chaque monde qui a marché. Donc, si marche là, lui-même, il n'est pas selon un monde, mais selon tout le monde, ça veut dire marche là. Nous t'ai parlé tout à l'heure, nous n'avons pas besoin d'égaliser ni fonction yo, mais la marche là, il faut nous égaliser. Si nous ne pas égaliser la marche là, nous allons gâter. Parce que nous allons débander, nous allons quitter l'autre. Or, l'église synodale l'a demandé pour chaque monde qui est mais l'autre là, avancer ensemble avec lui. Peut-être que normalement, le monde qui marche vite, qui a aidé l'autre à marcher plus vite. Ça veut dire marcher plus vite que Jean a marché, mais c'est que ça ralentit l'autre qui a marché trop vite. Parce que c'est comme ça pour nous comprendre. Donc ça veut dire pas qu'il marche très vite, qu'il peut-être marcher trop vite, et qu'il peut-être marcher pas assez vite. Alors donc, l'église synodale a unifié marche là, de façon pour chaque grand monde, tourner un support pour l'autre là, une aide pour l'autre là. Parce que vous comprenez ça. Parce qu'on aime ça tout. En tout cas, tout autant on va avancer dans la vie, on va rendre compte que, eh bien, de temps en temps, le courage ou te gagné, il a diminué. C'est là ça on va comprendre comment on a besoin de l'autre pour aider, pour avoir plus de courage. Merci d'être que vous êtes disponible pour nous faire une émission ensemble. Pas oublier même j'avais moi c'est acteur émission ça. Merci d'être que l'émission ça vous prenez et puis vous partagez avec l'autre. Et puis vous faites petit caucus avec l'autre pour réfléchir sur comment l'église synodale là a fait dans la petite communauté où vous vivez là, dans la chapelle que vous vivez là, dans la paroisse que vous vivez là, dans le diocèse que vous vivez là. Il faut que ça fait, oui. Il faut que nous fassions ça. Et pas oublier me dire nous n'avons pas besoin d'aucune grosse autorité dans l'église pour nous faire ça. Parce que normalement, la co-responsabilité qui gagne dans l'église synodale là fait que chaque grand monde gon bagay li ka fait sans pas nuire unité l'église là, sans pas nuire responsabilité que hiérarchie a lui-même gagne pour lui organiser la marche de l'église synodale. Si bagay ça est clair, et me pense est clair, n'a toujours une possibilité pour nous réduire encore. Si bagay ça est clair, ça veut dire pour aujourd'hui on ka aller
gal quito. Et puis, mais avant d'aller, m'a prendre un service. M'a remercier Carl André Gabriel pour parce que c'est pour le travail. C'est pour lui faire émission ça, c'est pour lui shooter émission ça, c'est pour le réaliser, c'est pour le publier, c'est pour le distribuer. Eh bien, si c'est tout pour le faire tout ça, vous méritez pour dire long merci. Comme vous pas jouer navel pour dire merci hein. Moi-même, moi peut-être voir pour me dire Carl André Gabriel merci et pour me dire ni lui-même ni vous-même ciao. À la prochaine.